Bienvenue dans cette vidéo où nous étudierons l'Android APS selon le paradigme CARES. Nous verrons comment Android APS calcule et ajuste l'administration automatisée d'insuline, dans quelles situations il retourne en mode manuel, des conseils d'éducation spécifiques et des problèmes de capteurs, et comment il partage les données. Ensuite, nous aborderons les indications de l'Android APS et les mises à jour du logiciel. C'est parti! 1. Android APS selon le paradigme CARES. 1. Calculate. Dans Android APS, le taux basal d'insuline prédéfini est ajusté en fonction de la glycémie prévue pour les 5 à 9 heures à venir. Voici comment fonctionne Android APS. L'Android APS réunit différentes prévisions de glycémie, ou BG Blood Glucose en anglais, pour calculer la glycémie minimale prévue. L'Android APS fait un premier calcul une glycémie prédite par les glucides, qui est une prédiction basée sur les glucides à bord, une glycémie prédite par l'insuline, qui est une prédiction basée sur l'insuline à bord, une glycémie prédite par un repas non annoncé, qui est une prédiction en cas de consommation de glucides non annoncés, et une glycémie prédite à température zéro, qui est un scénario catastrophe dans le cas où l'insuline n'est soudainement plus administrée ou que les glucides ne sont plus absorbés. L'Android APS considère des erreurs de prédiction car celle-ci est ajustée en fonction de l'écart entre la glycémie actuelle et la glycémie prédite. Ce facteur d'écart s'appelle BGI ou Blood Glucose Impact, l'impact du glucose. L'algorithme observe également la tendance glycémique en calculant le facteur delta, ou la différence entre la glycémie actuelle et la glycémie passée. Il tient également compte de l'élan glycémique à court terme et à long terme, c'est-à-dire de la différence entre la glycémie actuelle et la glycémie d'il y a 15 et 40 minutes. Le besoin en insuline, ou InsulRec, est calculé en soustrayant la glycémie cible de la glycémie minimale prévue et en divisant cette différence par la sensibilité à l'insuline, ou ISF. Ce besoin en insuline déterminera s'il faut augmenter ou diminuer l'insuline basale préréglée manuellement. Si une hypoglycémie est prévue, l'insuline basale sera arrêtée et des résucrages pourront être recommandés. L'Android APS propose deux options pour l'administration d'insuline. L'OpenAPS Advanced Meal Assist, ou AMA, et l'OpenAPS Super Microbolus, ou SMB. Avec l'AMA, l'insuline nécessaire est administrée sous forme d'un débit basal temporaire d'une durée spécifiée. Dans le cas du SMB, la moitié des débits basaux temporaires calculés est administrée sous forme de microbolus, permettant de délivrer la même dose d'insuline plus rapidement, suivie d'une pause temporaire dans l'administration de l'insuline basale. Ces doses de base temporaires, ou super microbolus, sont recalculées toutes les 5 minutes et peuvent être ajustées dans le cadre de paramètres de sécurité prédéfinis. L'Android APS offre des fonctions optionnelles, telles que Autosense et Unannounced Meal Detection. Autosense est une fonction de l'Android APS qui augmente ou diminue l'administration d'insuline en fonction de la sensibilité à l'insuline de l'utilisateur au cours des 4, 8 ou 24 dernières heures. Il calcule un pourcentage qui reflète l'écart entre la sensibilité à l'insuline des dernières heures et la sensibilité actuellement définie. Il utilise ce pourcentage pour ajuster la sensibilité à l'insuline et le débit d'insuline basale. La fonction Autosense peut également être appliquée à la valeur cible, en l'ajustant sur la base du rapport de sensibilité calculé. Autosense n'intègre pas dans son calcul la période lors de laquelle les glucides sont à bord. Si vous utilisez la fonction Autosense, il faut saisir tous les glucides consommés. Sinon, les écarts liés aux glucides seront identifiés à tort comme un changement de sensibilité. D'autre part, si vous consommez continuellement des glucides pendant une période prolongée, l'efficacité d'Autosense sera réduite pendant cette période. Le changement d'un pod de perfusion ou d'un profil réinitialisera le ratio Autosense à 100%. L'utilisation de la fonction repas non annoncé permet à l'algorithme du SMB de reconnaître les repas non annoncés. Cette fonction est utile si vous oubliez d'indiquer vos glucides à Android APS ou si vous estimez mal vos glucides et que la quantité de glucides saisie est erronée, ou si un repas contenant beaucoup de graisse et de protéines dure plus longtemps que prévu. Sans aucune entrée de glucides,
l'UAM peut reconnaître les augmentations rapides de glucose causées par les glucides, l'adrénaline, etc., et tente de les ajuster avec des supermicrobolus. Cela fonctionne également dans le sens inverse. En cas de diminution rapide du glucose, l'UAM peut arrêter les SMB plus tôt. La valeur cible de la glycémie peut être ajustée entre 80 et 200 mg par décilitre ou 4,4 et 11 mmol par litre. L'Android APS accorde une grande importance à la sécurité et intègre divers paramètres et limites de sécurité afin d'éviter une administration d'insuline potentiellement dangereuse. Pour vérifier que les utilisateurs configurent correctement le système et comprennent ses fonctionnalités, Android APS comprend une série d'objectifs. Ces objectifs servent de guide étape par étape, aidant les utilisateurs à configurer correctement le système, y compris les réglages de la pompe à insuline, et à acquérir une compréhension complète de son fonctionnement. Il faudrait environ 2 mois pour compléter ces objectifs, et il est essentiel de les terminer avec succès avant d'utiliser pleinement la fonctionnalité d'administration automatisée de l'insuline. 2. Adjust. Dans Android APS, vous pouvez ajuster différents paramètres pour personnaliser votre traitement. Vous pouvez définir la valeur cible de la glycémie par tranche de 60 minutes entre 80 et 200 mg par décilitre ou 4,4 et 11 mmol/L. Il est recommandé d'utiliser une valeur cible unique plutôt qu'une fourchette pour obtenir de meilleures performances avec Android APS. Les directives internationales suggèrent de commencer par une valeur cible de 100 à 120 mg par décilitre ou 6 à 6,5 mmol par litre. De nombreux utilisateurs optent pour une valeur cible de 100 mg par décilitre ou 6 mmol par litre pendant la journée et une valeur cible plus basse pendant la nuit, par exemple 90 mg par décilitre ou 5 mmol par litre. Cette solution peut être envisagée si elle ne provoque pas d'hypoglycémie importante. L'Android APS vous permet de définir différents profils d'insuline basaux en fonction de vos besoins individuels. Vous pouvez également définir une valeur cible temporaire ou un pourcentage d'administration d'insuline dans une fourchette de sécurité. L'Android APS propose 3 cibles temporaires par défaut: repas imminent, activité et hypo. Repas imminent fixe une cible temporaire de 86 mg par décilitre ou 5 mmol par litre pendant 45 minutes. Activité règle une cible temporaire de 140 mg par décilitre ou 7,8 mmol par litre pendant 90 minutes. Et hypoglycémie fixe une cible temporaire de 160 mg par décilitre ou 8,9 mmol par litre pendant 60 minutes. Ces paramètres par défaut peuvent être modifiés dans le menu Préférences. Le rapport glucidique, la sensibilité à l'insuline et la durée de l'action de l'insuline peuvent être ajustés en fonction de vos besoins spécifiques. Avec l'Android APS, la durée d'action de l'insuline peut être réglée entre 5 et 8 heures, ce qui est généralement plus long que dans les modèles d'insuline traditionnels en raison de la prise en compte de l'effet de longue traîne de l'insuline. La plupart des utilisateurs préfèrent une durée de 6 à 7 heures. Si vous avez besoin d'une durée plus longue, vérifiez vos paramètres ISF car ils peuvent être trop agressifs. En général, la durée réelle de l'action de l'insuline ne varie pas beaucoup d'un utilisateur à l'autre. Android APS vous permet de sélectionner le type d'insuline que vous utilisez. Vous pouvez choisir des options telles que des profils à action rapide pour NovoRapid ou Humalog, un profil ultra rapide pour Fiasp, un profil séparé pour Lyumjev ou un profil avec un pic d'action réglable pour les insulines non répertoriées ou les mélanges. En fonction du type d'insuline sélectionné, Android APS fournira un profil correspondant. Dans Android APS, il existe de nombreux autres paramètres ajustables et nous allons nous pencher sur les principaux. Le type d'algorithme, la fonction de repas non saisi, l'autosense et les seuils d'administration. Au démarrage d'Android APS, vous pouvez choisir entre l'algorithme OpenAPS AMA ou OpenAPS SMB. Dans un premier temps, il est recommandé d'utiliser les supermicrobolus uniquement après avoir consommé des glucides. Vous pouvez choisir d'activer les SMB à d'autres moments.
Cette option n'est possible qu'avec un capteur doté d'une bonne capacité de réduction du bruit, comme les capteurs Dexcom. Dynamic ISF est un algorithme expérimental disponible dans Android APS en plus d'OpenAPS AMA et SMB. Avec Dynamic ISF, la sensibilité à l'insuline est calculée dynamiquement en fonction de la dose quotidienne totale d'insuline et des valeurs actuelles et prévues de la glycémie. Cet algorithme tient compte de la résistance à l'insuline qui se produit lorsque la glycémie est plus élevée que lorsqu'elle est plus basse. En utilisant l'ISF dynamique, le système détermine votre sensibilité à l'insuline indépendamment des valeurs définies par l'utilisateur. La fonction de détection des repas non saisis aide l'algorithme à interpréter des augmentations glycémiques significatives, comme des repas non saisis. Il est important de noter que l'utilisation de cette fonction n'est recommandée que si le contrôle de la glycémie et les valeurs du capteur de glucose sont relativement stables. Si votre contrôle glycémique est médiocre, l'activation de l'UAM peut introduire une variabilité supplémentaire. Il en va de même si les valeurs de votre capteur sont instables, par exemple le premier jour suivant un changement de capteur. Autosense est l'une des fonctions uniques les plus importantes d'Android APS. Il analyse votre réponse à l'insuline au cours des 4, 8 ou 24 dernières heures et ajuste la sensibilité à l'insuline et le débit d'insuline basale en conséquence. Vous pouvez autoriser Autosense à modifier votre valeur cible. Sachez que votre diabète peut varier et qu'il est recommandé d'évaluer l'utilisation des résultats d'Autosense avant de l'activer de façon permanente. La sensibilité de la fonction Autosense peut être sélectionnée et l'option OREF1 est recommandée pour les utilisateurs d'OpenAPS SMB et de l'UAM. Il est préférable de ne pas modifier les paramètres avancés d'Autosense dans Android APS. Il s'agit notamment de la valeur min5 min carb impact détermine la vitesse à laquelle les glucides sont supposés être dégradés lorsque la glycémie n'augmente pas. La valeur standard pour l'AMA est de 5 mg par décilitre 5 minutes, tandis qu'elle est de 8 mg par décilitre 5 minutes. La durée maximale d'absorption du repas est la durée après laquelle on considère que tous les glucides ont été absorbés. Par défaut, elle est fixée à 6 heures. Les ratios maximum et minimum d'Autosense sont respectivement fixés à 1,2 et 0,8. Ils déterminent les pourcentages d'ajustement maximum et minimum basés sur la fonction Autosense. Cela signifie que les valeurs peuvent être ajustées d'un maximum de 120% et d'un minimum de 80% à l'aide d'Autosense. Enfin, Android APS comporte également des paramètres de sécurité et des limites qui peuvent être ajustés dans une fourchette de sécurité en fonction de l'âge et du type de l'utilisateur. Ces paramètres sont les suivants. Débit basal maximum. Pour les adultes, il est recommandé de fixer cette limite à 3 à 5 fois le réglage basal le plus élevé. Quantité maximale d'insuline embarquée. Cette limite correspond à la quantité maximale combinée d'insuline basale et de bolus autorisés en une seule fois. Il existe également plusieurs paramètres de sécurité avancés qu'il est recommandé de ne pas modifier. Android APS propose l'option de toujours utiliser la différence moyenne courte au lieu de s'appuyer uniquement sur la glycémie la plus récente du capteur. Ceci est particulièrement utile lors de l'utilisation de capteurs de glycémie avec plus de bruit, tels que les données des capteurs X-Drip et Libre. La différence moyenne courte prend en compte la glycémie moyenne du capteur des 15 dernières minutes ou des 3 dernières valeurs du capteur. Le multiplicateur de sécurité quotidien maximum et le multiplicateur de sécurité basale actuel sont des limites supplémentaires pour le débit d'insuline basale maximum et il est généralement préférable de les laisser inchangés. Le multiplicateur quotidien maximum est réglé par défaut sur 3, ce qui permet d'atteindre un maximum de 3 fois le débit basal le plus élevé réglé manuellement. Le multiplicateur du mode basal actuel est fixé à 4, ce qui permet un maximum de 4 fois le débit basal défini manuellement. Dans OpenAPS AMA, il existe un autre paramètre de sécurité spécifique, à savoir le bolus snooze dia divider. Cela détermine la durée d'administration d'insuline supplémentaire après un bolus de repas. Par défaut, il est fixé à la moitié de la durée de l'action de l'insuline. Enfin, dans OpenAPS SMB, il existe également des paramètres de sécurité supplémentaires liés au supermicrobol.
Il s'agit par exemple du nombre maximal de minutes de base pour limiter les supermicroboles, qui est fixé par défaut à 30 minutes. N'oubliez pas que ces réglages et paramètres doivent être ajustés en concertation avec un professionnel de santé, en tenant compte de vos besoins individuels et de vos conseils médicaux. 3. Revert. Dans Android APS, s'il n'y a pas de connexion au capteur ou à la pompe pendant plus de 15 minutes, le système passe en mode manuel. Lorsque la connexion est perdue, la pompe passe d'abord à la dernière valeur du débit basal temporaire réglé. Après 120 minutes, elle passe en mode manuel. En mode manuel, l'administration d'insuline basale est réglée sur le débit prédéfini sans la fonction d'arrêt glycémie basse. Vous pouvez activer manuellement la fonction de suspension avant-baisse, mais cela ne sera possible que si le capteur et la pompe sont connectés. Une fois la connexion à la pompe ou au capteur rétablie, le système repasse automatiquement en mode auto, appelé administration automatisée d'insuline dans Android APS. Dans ce mode d'administration automatisée de l'insuline, le système calcule et administre une dose de base temporaire toutes les 5 minutes. Il convient de noter que dans Android APS, le terme Open Loop ne correspond pas au mode manuel. Au lieu de cela, le mode boucle ouverte indique que les valeurs temporaires apparaissent uniquement sous forme de notification et nécessitent votre confirmation manuellement. Ce mode boucle ouverte est recommandé aux utilisateurs qui découvrent Android APS et qui souhaitent observer le fonctionnement de l'algorithme avant de s'y fier totalement. 4. Educate. Une formation adéquate est cruciale lors de la mise en place d'un système en boucle fermée. Pour des informations générales, consultez le module général sur les systèmes en boucle fermée. Les points d'éducation générale abordés sont les suivants. Utilisez moins d'hydrate de carbone pour corriger l'hypoglycémie. Envisagez des problèmes avec le dispositif de perfusion si la glycémie reste élevée sans raison apparente. Faire confiance au système automatisé d'administration d'insuline et éviter les interventions manuelles inutiles. En programmant les bolus de repas 15 minutes avant les repas. Utilisez le mode exercice 1 à 2 heures avant l'activité. Arrêtez l'administration d'insuline si la pompe est déconnectée pendant plus de 15 minutes. Répondre aux alarmes et en faisant attention aux mises à jour automatiques sur les téléphones portables. Recherchez le soutien de pairs pour obtenir des conseils et partager des expériences. Android APS est un outil puissant pour gérer le diabète, mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un système entièrement automatisé que l'on peut régler puis oublier. Il nécessite une surveillance active et une compréhension de ses actions. Voici quelques points d'éducation supplémentaires spécifiques à l'utilisation d'Android APS. Android APS contrôle l'administration de l'insuline. Il est donc essentiel de le surveiller de près et de comprendre son fonctionnement. Soyez attentif à toute erreur potentielle ou à tout comportement inattendu et apprenez à interpréter les actions du système. Une fois couplé, le smartphone peut demander à la pompe d'effectuer diverses actions. Votre appareil équipé d'Android APS doit être considéré comme un dispositif médical et être manipulé en conséquence. N'utilisez le smartphone que pour Android APS et les communications essentielles. Envisagez de commencer par des téléphones distincts pour Android APS et l'utilisation quotidienne du smartphone. Évitez d'installer des applications ou des jeux inutiles qui pourraient introduire des logiciels malveillants et potentiellement interférer avec le fonctionnement du système. Installez toutes les mises à jour de sécurité fournies par le fabricant de votre smartphone et par Google pour protéger votre appareil. Cela permet de se prémunir contre d'éventuelles failles de sécurité. Gardez votre téléphone portable à proximité de votre pompe à insuline et de votre CGM afin de maintenir une connexion fiable. Conservez un enregistrement de tous les mots de passe utilisés et stockez une copie de sauvegarde de votre application dans le nuage. L'exportation régulière de vos paramètres vers le nuage simplifie le processus de réinstallation et évite de devoir refaire tous vos objectifs. Il est conseillé de disposer d'un téléphone portable de réserve pour les cas d'urgence. Cela permet de s'assurer que dispose d'un appareil de secours en cas de problème technique avec le téléphone principal. N'utilisez les paramètres avancés, tels que OpenAPS SMB, qu'une fois que vous avez bien compris les principes de base et que vous avez obtenu un contrôle stable de votre glycémie.
Notez que des fonctions telles que la fonction repas non annoncé et autotune peuvent ne pas fonctionner de manière optimale pour tout le monde. Si vous souffrez d'hyperglycémie après les repas, vous pouvez utiliser l'objectif temporaire Eating Soon. Cette fonction vous aide à gérer de manière proactive les niveaux élevés de sucre dans le sang en préparation des repas à venir. Veillez à ce que votre soignant ait accès aux rapports générés par Night Scout ou Tide Pool, ce qui lui permet de rester informé sur la gestion de votre diabète et de prendre des décisions éclairées lors de vos consultations médicales. Assurez-vous que vous êtes en mesure d'utiliser correctement votre pompe à insuline et votre capteur. En suivant ces consignes et en adoptant une approche proactive de l'utilisation d'Android APS, vous pouvez optimiser l'efficacité du système et garantir une expérience d'administration automatisée d'insuline sûre et fiable. 5. Sensor. L'Android APS peut être relié aux capteurs Dexcom, à certains capteurs Freestyle Libre 2, Eversense, Enlite via les anciennes pompes Medtronic et les capteurs PogTech et Glunovo. Étant donné qu'Android APS ne peut pas se connecter directement aux applications de capteurs natives comme l'application Dexcom ou LibreLink, une application de capteurs open source supplémentaire telle que Bioda ou XDRIP+, est nécessaire pour réduire l'écart et pouvoir transmettre les données du capteur à Android APS. Si vous avez des doutes quant à l'exactitude des données de votre capteur ou si vous pensez qu'elles ne reflètent pas votre état, effectuez un test de piqûre au doigt pour confirmation. Si vous constatez un écart important, par exemple une différence de plus de 20% entre les résultats du capteur et ceux de la piqûre du doigt, même lorsque votre glycémie est stable dans l'intervalle cible, il est conseillé de désactiver le mode automatique ou de remplacer le capteur. Certains capteurs peuvent être étalonnés à l'aide d'une piqûre au doigt. Cette opération ne doit être effectuée que si les valeurs de votre capteur sont stables et comprises dans l'intervalle. Certaines fonctions comme Enable SMB Always et Enable SMB After Carbs ne peuvent être utilisées qu'avec une source de glucose sanguin ayant de bonnes capacités de filtrage du bruit. Lorsque vous utilisez Bioda ou Build Your Own Dexcom App, les données de glycémie sont généralement régulières et cohérentes et vous pouvez profiter du lissage arrière de Dexcom. Il n'y a pas de restriction à l'utilisation de supermicrobolus dans ce cas. Si vous utilisez XDRIP+ avec un capteur Dexcom G5 ou G6, il faut noter que des données suffisamment fluides ne sont délivrées que si vous utilisez le mode natif dans XDRIP+. Lorsque vous utilisez XDRIP+, comme source de données pour les valeurs Freestyle libres, vous ne pourrez pas activer Enable SMB Always et Enable SMB After Carbs parce que les valeurs du capteur ne sont pas suffisamment lisses. Pour réduire le bruit dans les données, vous pouvez essayer d'activer l'option Smooth Sensor Noise dans les paramètres d'affichage de XDRIP+. 6Share. Dans Android APS, le partage des données relatives à l'insuline et à la glycémie avec les professionnels de santé et les membres de la famille est possible par différents moyens. Pour permettre à votre prestataire de soins de santé de surveiller vos données, il est essentiel de configurer un site web Nightscout ou de créer un compte sur Tidepool. Android APS peut envoyer les données au site web Nightscout ou au nuage Tidepool, ce qui permet à votre prestataire de soins de santé d'accéder aux informations et de les examiner en temps réel. Les utilisateurs peuvent télécharger des rapports depuis Tidepool ou Nightscout ou utiliser des outils tels que Nightscout Reporter pour générer des rapports complets qui peuvent être partagés avec les prestataires de soins de santé pour une analyse et une évaluation approfondie. Il est important de comprendre que Tidepool ne sert qu'à établir des rapports. Il ne s'agit pas d'une application de suivi en temps réel. Si vous avez besoin de suivre d'autres personnes que le téléphone principal Android APS, vous devez également configurer Nightscout sur. Les soignants peuvent accéder aux données sur le site web personnel de Nightscout, soit avec un jeton, soit par d'autres moyens autorisés. Cela leur permet de visualiser et de suivre les informations relatives à votre insuline et à votre glycémie et de se tenir au courant de la gestion de votre diabète. Pour les soins à distance en dehors de Nightscout, les soignants peuvent utiliser l'application NSC Liant, dans laquelle ils peuvent ajuster les cibles,
importer des glucides et d'autres paramètres. Tout sauf donner un bolus. Les membres de la famille peuvent également surveiller vos données à distance en utilisant l'application Dexcom Follow si vous avez un compte Dexcom Share ou en utilisant Xdrip ou ses variantes. Ces applications leur permettent d'accéder en temps réel aux informations relatives à la glycémie et à l'insuline, ce qui constitue un niveau supplémentaire de soutien et de sensibilisation. En maximisant ces capacités de partage, les utilisateurs d'Android APS peuvent faciliter une communication et une collaboration efficaces avec leur équipe de soins de santé et leurs proches, favorisant ainsi un environnement de gestion du diabète favorable et informé. 2 Indications. Android APS est une application open source qui n'a pas d'indications officielles approuvées par la FDA ou les autorités européennes. Elle peut être utilisée avec toute cartouche d'insuline à action rapide. L'application Android APS ne peut pas être téléchargée à partir des boutiques d'applications. Les utilisateurs sont tenus de constituer eux-mêmes l'application à leur risque et péril. La mise en place du système nécessite de la détermination et des connaissances techniques. Si vous n'avez pas les connaissances techniques au début, vous les aurez à la fin. Toutes les informations dont vous avez besoin peuvent être trouvées dans la documentation Android APS disponible en ligne et auprès d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Vous pouvez leur demander dans les groupes Facebook ou dans d'autres forums comme Discord. Discord est une plateforme hautement recommandée pour les discussions interactives entre les utilisateurs, les parents et les développeurs d'Android APS et de Nightscout. Il couvre un large éventail de sujets, depuis les questions posées par les premiers utilisateurs jusqu'aux discussions plus techniques sur le fonctionnement interne d'Android APS et de l'algorithme OpenAPS. Petite note, la langue principale utilisée sur Discord est l'anglais. De nombreuses personnes ont réussi à construire Android APS et l'utilisent maintenant en toute sécurité. Mais il est essentiel que chaque utilisateur constituer lui-même le système afin d'en comprendre au maximum son fonctionnement. Calibrer son algorithme de dosage individuel avec l'aide de son équipe de diabétologie. Entretenir et surveiller le système pour garantir son fonctionnement continu. Comprendre les fonctionnements de sa pompe à insuline et de son capteur de glucose. Pour construire et utiliser Android APS, vous aurez besoin d'un smartphone et d'un ordinateur compatibles. Les conditions du système minimal pour les appareils sont détaillées dans la documentation d'Android APS. Par exemple, si vous avez l'intention de coupler Android APS avec un Omnipod Dash, votre smartphone doit être doté d'au moins la version 9.0 d'Android. La documentation fournit également une liste de smartphones spécifiques qui ont été testés et se sont avérés compatibles avec Android APS. La vérification des conditions minimales et de la compatibilité garantit que vos appareils sont capables d'exécuter l'application de manière efficace. Pour mettre en route l'application, il faut suivre le guide étape par étape de la documentation Android APS à partir de Construire l'APK. Vous devrez installer Git et Android Studio sur un ordinateur, puis suivre les différentes étapes pour générer le fichier APK. Il est important de stocker les mots de passe nécessaires et le fichier de stockage des clés en toute sécurité pour les futures mises à jour. Une fois le fichier APK généré, il peut être sauvegardé dans le nuage et installé sur un smartphone. Après avoir installé l'application Android APS, vous devrez compléter 10 objectifs sur une période d'environ 2 mois. Ces objectifs vous guident à travers des fonctionnalités et des paramètres importants en veillant à ce que vous configuriez correctement votre système et que vous compreniez son fonctionnement. En complétant les objectifs, vous gagnerez en confiance dans le système Android APS, ce qui vous permettra de gérer efficacement votre diabète. En conclusion, Android APS exige des utilisateurs qu'ils jouent un rôle actif dans la compréhension et la construction du système, tout en respectant les précautions de sécurité et les conseils médicaux. 3. Mise à jour du logiciel. Des mises à jour régulières du logiciel sont essentielles pour maintenir des performances optimales et accéder aux dernières fonctionnalités d'Android APS. L'équipe d'Android APS publie de nouvelles versions périodiquement, avec des mises à jour majeures chaque année et des mises à jour mineures entre les deux.
Ces mises à jour comprennent souvent des corrections de bugs et des améliorations visant à renforcer les fonctionnalités du système. Les notifications de l'application Android APS vous informeront de la disponibilité d'une nouvelle version. Il est obligatoire de mettre à jour dans les 60 jours pour continuer à utiliser Android APS. Pour mettre à jour Android APS, suivez les étapes suivantes. Exportez vos paramètres Android APS actuels et sauvegardez-les en lieu sûr. Utilisez Android Studio pour actualiser le code vers la nouvelle version. Créez un nouveau fichier APK avec la même clé de signature que l'installation précédente. Transférez le nouveau fichier APK sur votre téléphone et mettez à jour l'installation actuelle. Vérifiez le fonctionnement et les paramètres d'Android APS après la mise à jour. Si vous rencontrez des problèmes, restez calme et demandez de l'aide à la communauté Android APS et à la documentation. Rappelez-vous que le dépannage est une partie normale de l'utilisation d'un logiciel et qu'avec de la patience, vous pouvez surmonter tous les défis qui se présentent. En conclusion, rester informé et proactif avec Android APS est essentiel pour optimiser la gestion de votre diabète. En vous tenant au courant des mises à jour du logiciel, en suivant les directives de soins et en réglant rapidement tout problème, vous pouvez vous assurer d'une expérience fluide et efficace. Donnez la priorité à la sécurité, tenez des registres précis et utilisez les ressources disponibles pour obtenir de l'aide. Profitez des possibilités offertes par Android APS pour améliorer votre santé et votre bien-être.